Hey, bonjour amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un tirage pour voir les énergies au mois de novembre 2021. Pour vous bien sûr, c'est ce qui nous intéresse, mais aussi pour votre autre, cette personne à laquelle vous pensez, avec qui vous avez un lien d'âme qui est fort, puissant et intemporel. Amis Sagittaires, j'utilise aujourd'hui l'oracle de la triade, entre autres, puisque j'utilisais ensuite l'oracle de Gaïa, l'oracle de naissance, pour interpréter le plus largement possible les énergies qui s'annoncent. Petite nouveauté pour ce tirage-là, je vais faire en toute fin de tirage, je vais tirer plusieurs cartes pour voir la compatibilité avec les signes astrologiques, voir avec quel signe astrologique vous allez être le plus compatible en novembre 2021. Voilà, juste avant de commencer, je me permets de rappeler qu'il y a ma chaîne artistique et je mets en lien ma toute dernière chanson qui s'appelle Numérologie. Allez, on va commencer amis Sagittaires pour ce tirage général au mois de novembre. Bien, alors, amis Sagittaires, des énergies un petit peu assez intenses quand même, on va pas le cacher, des énergies assez intenses puisqu'elles concernent tout bonnement la réalisation d'un projet de longue date. Un projet de longue date qui, à mon sens, était à ce jour un petit peu au point mort parce qu'il n'y avait pas réellement d'action dirigée vers ce projet. Alors, sachez que vous n'êtes pas le seul ou la seule responsable de cette énergie de stagnation, je ressens par rapport à ce projet. Ça peut être une relation, ça peut être quelque chose de professionnel. En tout cas, on me dit que il y a réellement une énergie d'action là à partir du mois de novembre. On me dit que beaucoup de choses sont en train de rentrer dans l'ordre en ce moment et que en novembre ça va être réellement une remise en ordre de certaines d'une dynamique en fait. Il y a quelque chose qui revient en novembre. C'est une énergie dans laquelle vous avez profité peut-être il y a quelques années, une énergie assez positive dont vous avez assez profité, elle revient vers vous. Moi on me dit que là vous allez être bien guidé en novembre. On me dit que il y a quelqu'un qui, par le passé, a peut-être profité en quelque sorte de votre gentillesse, de votre énergie. On me dit que là, les choses se rééquilibrent, que non pas que vous n'allez plus être dans une bonne énergie, mais on me dit que cette personne-là va avoir véritablement un rappel à l'ordre en quelque sorte, parce qu'elle n'a pas communiqué avec vous, elle n'a pas suffisamment bien fonctionné en binôme avec vous. Moi j'ai cette idée là. Alors pour là en tant que tel, pourquoi je vous ai dit il y a un projet qui était à l'arrêt, en stand-by et tout ça, c'est probablement une relation qui était à ce jour déséquilibrée parce qu'on a une personne qui donnait beaucoup et une autre personne qui ne donnait pas du tout. Alors forcément, là on a un rappel à l'ordre qui se fait. Ce rappel à l'ordre, il se fait du côté de votre autre, où on a vraiment une perspective où justement cet autre doit maintenant réintégrer un chemin qui mène à vous, un chemin qui mène à son élévation spirituelle. Pour moi, j'ai un autre qui justement est rappelé à l'ordre et qui est en quelque sorte dans un cycle qui retarde en quelque sorte le cycle de mort-renaissance, quoi. C'est étonnant à dire, mais pour moi j'ai cette idée-là. Qu'à présent, amis Sagittaires, vous de votre côté, je ressens quand même une forme, une tentative d'équilibre. Je vous sens quand même assez de bonne volonté par rapport à ce que vous vivez. Il n'y a pas forcément que des situations faciles en novembre. On me dit que vous abordez les choses quand même avec bonne volonté, surtout une volonté de s'en sortir positivement. J'ai cette idée-là qui me vient. S'en sortir positivement, c'est aussi voilà, affirmer certaines positions, affirmer pour vous ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas,
j'ai réellement cette idée que c'est comme ça que vous allez attirer cette relation et permettre aussi à ce que vous faites de votre côté va permettre de bousculer en quelque sorte votre autre. Hein. On me dit que quand même par rapport à votre autre, la difficulté c'est que il y a quand même un cycle de mort-renaissance à franchir et qu'il y a encore des mauvaises habitudes de son côté hein, par rapport à votre. Donc ça peut être des habitudes au niveau de l'entourage, c'est-à-dire s'entourer de personnes assez négatives. Pour moi, j'ai cette idée-là que on a une personne qui justement n'arrive pas à réellement rentrer dans ce cycle de renaissance, dans ce cycle de mort-renaissance, parce que il y a encore des personnes qui gravitent autour de lui et qui sont des sources d'inconfort hein, pour lui, aussi bien pour lui que pour sa croissance spirituelle. Alors là pour l'instant je vais tirer d'autres cartes avec cet oracle pour voir un petit peu, pour compléter ça. Bien, une énergie plus positive là qui se dégage. Hein. On me dit que en novembre on a un choix à faire, hein, un choix à faire qui va totalement mener vers justement cette relation amoureuse. Hein. J'ai la carte de la fusion là qui est une carte centrale. On me dit qu'en fait là pour vous les choses s'accélèrent, que si en fait je vous le dis très clairement, si ça n'est pas avec cette personne là, celle à laquelle vous pensez, l'univers va vous rediriger vers quelqu'un d'autre. Moi j'ai cette idée là, je vous le dis très clairement, mais que là vous restez quand même maître justement de cette situation. Il y a quand même un choix de est-ce que j'attends cette personne en sachant qu'il y a quand même un cycle que cette personne doit absolument franchir pour pouvoir être en relation avec vous, ou sinon est-ce que on vous redirige vers une autre personne. Moi j'ai cette idée là. Dans tous les cas, on me dit que l'univers a perçu les efforts que vous avez fait, en tout cas pour attirer une relation. On me dit que au niveau énergétique, vous êtes de plus en plus grand, vous avez grandi énergétiquement, que vous êtes capable de mieux vous protéger, ami Sagittaire, et que du coup, l'univers considère que vous avez franchi un palier supplémentaire et que si vous voulez, il pourrait y avoir un décalage en fait avec cette personne hein, qui est en quelque sorte un petit peu en retard quoi. Alors c'est pas en retard parce que voilà la vie c'est pas un concours de vitesse, c'est pas une compétition voilà, mais il y a aussi quand même des choses à expérimenter tant qu'on est en vie, tant qu'on est humain et si certaines personnes prennent trop de retard ou prennent des chemins différents, puisque j'aime pas trop évoquer cette notion de retard, mais prennent des chemins différents. Comme si par exemple il y avait un GPS qui recalculait un peu votre direction, vous allez aller au même endroit, la même finalité, c'est quoi? C'est cette fusion, c'est cette relation-là. Maintenant l'univers va vous faire recalculer votre chemin, donc qui dit recalcul du chemin dit peut-être nouvelle personne en vue, qu'on n'est peut-être pas dans cette énergie où c'est cette personne du passé, hein, c'est peut-être une nouvelle personne qui justement peut émerger à vous. Là, on vous fait quand même, j'ai l'impression que l'univers vous fait confiance et que vous allez avoir à faire confiance à l'univers, mais que quand même, il y a ce libre arbitre qui est extrêmement présent de votre côté, hein, en novembre, et que la notion de choix est centrale. D'accord? La notion de choix est centrale pour vous. Et justement, c'est à vous de dire oui ou non. Est-ce que j'attends encore cette personne? Est-ce que justement je me dirige vers une autre personne? Hein, là, vous avez alors j'allais dire pas toutes les cartes entre les mains, non ce serait prétentieux et pas tout à fait correct, hein, mais j'ai quand même cette idée que vous avez avec vous une belle énergie et que cette belle énergie va vous guider vers le choix le meilleur possible. Hein. Alors je vais prendre d'autres cartes. Bien, alors amis Sagittaire, on arrive d'ailleurs à votre anniversaire bientôt. Hein. J'ai ici la notion de... alors c'est 3 cartes différentes mais qui veulent dire la même chose.
Ces 3 cartes, elles évoquent la légèreté, la créativité et l'amusement. J'ai cette idée que vous avez été, je crois, peut-être très sérieuse. Vous avez pris en fait ce processus de transformation spirituelle de manière assez sérieuse, hein, ce qui me paraît étonnant pour l'énergie plutôt optimiste et fun du Sagittaire. J'ai l'impression que là, étonnamment, l'univers vous invite peut-être à ralentir sur des choses et à vous écouter, en ce sens à peut-être ne plus... Alors si certains, par exemple, se sont fixés des règles très précises sur comment agir, comment se comporter, comment être sûr de bien avancer, de progresser spirituellement, j'ai l'impression que ce mois de novembre, c'est aussi un mois un petit peu de lâcher prise et d'être beaucoup plus dans l'énergie des sens, une énergie un peu plus légère, hein, mi-sagittaire. Donc là, il me paraît quand même important de dire que ce qui est à noter, c'est on lève un petit peu le pied et on se repose, oui, d'une part, mais on est aussi peut-être plus apte à s'écouter, écouter aussi ses désirs, peut-être des désirs qui sont qui peuvent vous paraître là comme ça comme une forme de régression, mais ça n'en est pas une, c'est juste une forme de rétrogradation qui permet de souffler un petit peu. Moi voilà, j'ai cette idée là. En novembre, on vient souffler un petit peu. Alors, d'autres cartes pour vous, amis Sagittaires. Je m'excuse, il y a un tout petit peu de bruit dans la rue. J'espère que ça n'altère en rien la qualité du message. Alors, d'autres cartes pour mes amis Sagittaires. Alors, amis Sagittaires, on vous invite là en novembre à combattre un petit peu l'énergie du repli sur soi, parce que j'ai l'impression que là justement vous vous dites mais qu'est-ce que j'ai mal fait pour que il n'arrive pas, ouais, on parlait de cette relation, hein. Non, c'est pas vous en fait qui êtes un problème. Moi j'ai l'impression que vous avez beaucoup donné, hein, par rapport à cette relation, ce que je disais. On vous dit que quand même un des défis de ce mois, ça va être de ne pas tomber dans l'énergie de repli sur soi et l'énergie de la peur de rester seul, ce genre de choses, hein. Amis Sagittaire, moi j'ai l'impression que là on s'ouvre en novembre et qu'il faut réellement mettre à distance ces énergies de repli sur soi. Il faut mettre à distance ces énergies de solitude. C'est l'énergie de la solitude. Alors oui, on peut la subir, hein, de fait, la solitude, mais elle est aussi un état d'esprit, c'est-à-dire sortir de cet état d'esprit, oh il n'arrivera jamais ce genre de choses, puisque vous avez la possibilité de sortir justement de cette attente en novembre. On me dit que justement le choix que vous allez faire peut être justement décisif pour sortir de cette attente, hein. Donc on est, pour moi là c'est une perspective qui est positive, même si on vous met quand même en garde par rapport à certaines énergies du passé qui peuvent revenir, certains souvenirs un peu douloureux qui peuvent revenir. Face à ces souvenirs, quelle réaction on a? Est-ce que c'est le repli sur soi ou est-ce que c'est justement le ok, c'est un souvenir, je m'en débarrasse et je vais de l'avant? Alors, on va voir votre compatibilité avec les signes astrologiques, hein. Je remets toutes ces cartes dans l'ordre et on va voir avec quel signe vous allez être le plus compatible en novembre. Peut-être un signe, voir s'il y a d'autres... celle-là s'est retournée. Ok. Bon, alors 3 signes avec qui ça le fait, hein, en novembre. J'ai d'abord l'énergie du Capricorne. Une personne Capricorne, peut-être dans votre entourage, qui pourrait éventuellement vous apporter des réponses assez concrètes à une solution qui vous... un problème peut-être logistique ou un problème très matériel, quelque chose comme ça. J'ai l'impression que là on a une personne Capricorne qui pourrait vous guider sur comment vraiment de manière très pragmatique vous sortir de d'une situation qui n'est pas forcément très confortable ou qui vous demande beaucoup de concessions, de sacrifices. Et j'ai l'impression qu'on a une personne qui peut vous apporter réellement un allègement de un allègement quoi, hein, tout simplement.
J'ai l'énergie ici du poisson. Hein, j'ai l'énergie du poisson. Pour moi, j'ai une personne poisson qui peut être une source d'écoute. J'ai l'impression que c'est une personne qui peut vous aider en fait, hein, sans forcément quelque chose en retour. J'ai l'impression que une personne poisson, que pareil dans plusieurs, ça peut être dans plusieurs secteurs, hein, au travail, la famille, amis, mais une personne qui peut vous aider. Hein. Moi j'ai cette idée-là. Une personne qui toutefois a certains critères, c'est-à-dire, alors je vous disais en fait ce serait sans condition. En fait j'ai l'impression que quand même cette énergie du poisson, elle est là en train de dire que oui, je veux bien t'aider sur ce principe-là, mais donne-moi un petit quelque chose en échange. Mais ça reste quand même une énergie très intéressante parce que j'ai l'impression que cette personne peut avoir pour vous quelque chose d'assez bénéfique pour vous. J'ai aussi l'énergie du Gémeaux qui est assez présente là, hein, l'énergie du Gémeaux qui me dit aussi encore une fois une énergie d'aide, une énergie où une personne que vous ne soupçonniez pas, en quelque sorte, pourrait vous aider dans un domaine que vous ne soupçonnez pas. Voilà, moi j'ai cette idée-là, c'est pas très précis, mais une personne qui pourrait grandement vous aider aussi, mais cette fois-ci dans une perspective, hein, que vous n'avez pas forcément imaginé. Ce qui est commun là à ces trois signes, c'est qu'on a une compatibilité qui se fait par l'aide qu'on va vous apporter. Donc soyez attentifs là aux personnes que vous voyez arriver en novembre, parce qu'il y a quelque chose qui peut sortir de tout ça. Hein. Voilà, amis Sagittaires, je vous souhaite un très bon mois de novembre et à bientôt. Au revoir.